Tout d'abord, pour commencer, je voulais juste vous dire que la force de la radio à l'heure actuelle, c'est vraiment d'être présente partout. Donc vous le pouvez très bien l'écouter chez vous, au travail, dans votre voiture. Mais ce qui est important en 2026, c'est pas uniquement d'être présent dans ces environnements, ça va être aussi d'être présent là où l'auditeur est le plus souvent, c'est-à-dire sur l'écran de son téléphone portable. Alors je me présente, je suis Frédéric Bazelot, je suis responsable produit chez Radio King depuis maintenant 5 ans. Et l'objectif de cette masterclass, enfin en tout cas le déroulé de cette masterclass, ça va être de vous faire part des bonnes pratiques en 2026. Et ensuite, on aura un témoignage de Bastien de Radio Nova qui va vous dire un petit peu tout ce qui est autour de l'application mobile de Radio Nova. Et ensuite, on aura un temps d'échange sur les questions-réponses. Alors, Radio King, ça fait plus de 13 ans qu'on accompagne les radios avec des outils autour du numérique. Donc, on propose des services pour tout ce qui est création de web radio, mais aussi de visibilité avec les applications mobiles et les sites radio. On a plus de 4000 radios dans le monde, dans plus de 150 pays. Alors, je voulais vous poser une petite question. À votre avis, vous avez à peu près combien d'applications installées sur votre téléphone? Est-ce que vous avez une petite idée, en moyenne, combien est-ce que vous avez d'applications? 50, là j'entends 50, 100, 100. C'est votre dernier mot là? Une trentaine? Est-ce qu'il y a d'autres propositions? Alors, on a 80, en moyenne, il y a 80 applications qui sont installées sur votre téléphone. Mais parmi ces 80, on en utilise à peu près qu'une dizaine par semaine. Donc vous voyez, la place d'une application pour un auditeur, elle est vraiment extrêmement faible. Il y a juste 10 applications. Donc vraiment, la bataille, ça va être d'être présent sur ces 10 applications et d'apporter de la valeur à vos auditeurs. Ce que j'expliquais là, c'est vraiment la bataille de l'attention. C'est-à-dire que là, vous allez vous retrouver dans un mode où l'auditeur va venir installer une application et en 48 heures, il va prendre sa décision de savoir si oui ou non il va la conserver. Donc vraiment, l'idée, c'est d'apporter tout de suite un maximum de valeur à votre auditeur pour éviter qu'il supprime son application. Et après, en gros, faut imaginer toutes les applications qui sont installées. Il y a à peine 6% de ces applications qui sont conservées au-delà de 30 jours. Donc vraiment, il y a un déchet énorme sur les applications. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est qu'on ne peut pas juste se contenter de sortir une application, il faut vraiment avoir de la valeur et que l'utilisateur s'en serve quasiment tous les jours, si possible. Alors ça, c'est un chiffre intéressant, c'est-à-dire qu'on a à peu près un quart de l'écoute qui se fait, de l'écoute audio qui se fait sur les supports numériques. Donc ce chiffre-là, donc 25,5%, on a à peu près 10 millions d'écoutes par jour qui se passent sur les supports numériques. Faut bien avoir en tête qu'en l'espace de 5 ans, ce chiffre-là a été multiplié par 2, ce qui veut dire que la présence sur le numérique est incontournable à l'heure actuelle et va vraiment s'accélérer aussi dans les prochaines années. Donc c'est pour ça qu'il y a la place et il faut avoir sa place, il faut avoir l'application pour pouvoir être présent et toucher ses auditeurs. Donc ce que je vais expliquer, c'est que vraiment là on est sur l'audience est présente, l'audience digitale est présente, mais par contre il y a quelque chose qui est important, c'est que est-ce que vous préférez être locataire de cette audience ou bien est-ce que vous préférez être propriétaire? Parce que là on a un sujet, c'est-à-dire que si jamais, imaginez, vous êtes dans un centre commercial, vous avez un certain nombre de visiteurs et vous avez plein de boutiques différentes. Donc le visiteur va arriver, il va aller dans la boutique pour laquelle il était venu au début et ensuite il va aller comparer, il va aller voir d'autres boutiques, ainsi de suite. C'est ce qui se passe avec les agrégateurs, c'est-à-dire qu'en gros vous êtes en concurrence directe avec plein d'autres radios et aucun moyen de vous démarquer, si ce n'est la notoriété de votre radio, de la marque, mais par rapport aux autres, vous n'avez pas du tout de possibilité de
communiquer, de vous différencier au niveau de votre univers. Et voilà, ça c'est les points importants. Et surtout, il y a quelque chose qui est aussi important, c'est que vous n'êtes pas propriétaire, donc vous n'avez aucun moyen de contacter cette audience. Elle est vraiment, on vous la prête en quelque sorte. Et c'est vraiment les agrégateurs qui gèrent tout le flux, donc aussi bien au début, au milieu, à la fin de votre audience. D'où l'idée vraiment l'impact, c'est d'être propriétaire, et ça c'est de devenir propriétaire de son audience en quelque sorte, c'est de posséder sa propre application sur laquelle vous allez avoir possibilité de contacter directement votre audience, mais aussi d'avoir votre univers et votre branding. Donc ça, c'est le cas typique de Radio Nova, où pour se démarquer, il y a un design et un univers qui a été vraiment très travaillé. Et aussi, un point qui est très important, c'est qu'à partir du moment où vous êtes propriétaire de votre audience, les possibilités de revenus sont multipliées quasiment par 3. C'est-à-dire que la monétisation de cette audience est quasiment multipliée par 3 par rapport à ce que vous pourriez avoir sur un agrégateur. Donc voilà, on va pas dire, c'est quasiment une mine d'or. C'est-à-dire que par rapport à un agrégateur, vous allez avoir possibilité d'avoir plus de revenus au niveau de la monétisation. Alors, les bonnes pratiques. Donc voilà, je vous ai fait un petit panorama de ce que c'était que le tour d'horizon concernant les applications. Les bonnes pratiques pour 2026, je l'ai dit tout au début, mais c'est vraiment d'apporter de la valeur. 48 heures pour faire la différence et vous avez 30 jours pour vraiment améliorer la rétention de votre audience. Donc, il ne faut pas se contenter juste d'une application avec un player audio. Ça va être vraiment d'apporter de l'information. Donc, ça peut être des actualités très spécifiques liées à l'univers de la radio, mais c'est aussi ce que je vais appeler l'anti-Shazam, c'est-à-dire que quand un auditeur écoute sa radio, plutôt que d'aller lancer Shazam pour savoir ce qu'il écoute actuellement, vous avez l'historique des titres qui s'affiche et vous le gardez, vous captez en fin de compte l'audience au sein de votre application. Il n'y a pas besoin de sortir pour avoir plus d'informations. Et autrement, il y a aussi la partie, ce qu'on appelle le snacking digital de contenu. C'est-à-dire que vos auditeurs ne vont pas forcément écouter tout le temps en direct vos émissions, mais vont pouvoir réécouter sous forme de replay, de podcast, le contenu. Donc tout ça, il faut que ça soit présent dans la même application pour répondre à différents besoins. Donc le direct, l'information qui arrive en direct de votre radio, mais après tout ce qui est service complémentaire, l'historique et la partie replay. Donc ça, c'est vraiment la partie importante dans l'application pour conserver et avoir un taux de rétention qui est beaucoup plus important. Quelque chose aussi, un outil qu'on sous-estime, je pense, c'est la partie notification. Le petit bandeau que vous recevez en haut sur votre téléphone qui vous indique que, par exemple, une émission va commencer. Ça, c'est quelque chose de très important parce qu'il n'y a que en possédant votre propre application que vous allez pouvoir toucher ces auditeurs. Donc, vous pouvez cibler une zone, vous pouvez cibler si c'est iOS, Android, par exemple, si vous voulez distinguer. Et vous allez pouvoir leur envoyer une information précise, typiquement la mise à disposition d'un nouvel épisode d'un podcast. Donc vous envoyez la notification. Et la petite particularité, c'est aussi de pouvoir rediriger sur du contenu directement. C'est-à-dire, on appelle ça le deep link, qui est la notification lien profond, où quand vous cliquez sur la notif, ça vous redirige vers une page spécifique de votre application. Donc vraiment très ciblé. Et des études qui sont sorties qui disent que le taux d'ouverture d'une notification est de 28%, ce qui est vraiment un chiffre très important comparé à des mails qui peuvent finir directement en spam, à la poubelle ou qui ne sont jamais ouverts. Donc vraiment la notification, c'est un élément clé pour la communication de votre radio. Il y a aussi, j'en ai parlé rapidement aussi au début, mais c'est d'être présent partout. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus se limiter à l'application, mais c'est de pouvoir suivre l'utilisateur dans ses usages tout au long de la journée. Au début de la journée, il va écouter sur son téléphone, il prend sa voiture pour aller au travail, il va avoir l'application qui est disponible sur CarPlay ou Android Auto. Le soir, il rentre chez lui, il peut utiliser son téléphone ou alors se mettre en fond l'application TV de sa radio, donc directement sur ça. Donc il faut vraiment être présent sur les différents supports et pas uniquement que sur l'application mobile.
L'application vous permet de toucher vos auditeurs grâce aux outils, notamment la notification, mais là, vous assurez le parcours complet, votre présence, la marque, votre univers qui est disponible partout pour l'utilisateur. Alors, je vais passer la main à Bastien, qui va vous faire un retour d'expérience concernant Radio Nova. Bastien, est-ce que tu peux te présenter, nous dire un petit peu ce que tu fais chez Radio Nova? Oui, bien sûr. Du coup, moi, je m'appelle Bastien Stizy. Je suis, à la base, je suis journaliste et puis je suis responsable du digital chez Nova, qui est une radio que j'ai rejoint il y a une dizaine d'années. Donc, j'ai pu suivre l'évolution un petit peu croissante, on va dire, de l'audience de cette radio depuis 10 piges. Et donc, quand je dis responsable du digital de Nova, nous, je pense qu'on est une des radios privées musicales qui fait le plus de choses sur le digital. Donc on fait énormément de podcasts, ou replays, ça dépend comment on les appelle, énormément de vidéos, énormément de réseaux sociaux, de la newsletter, des articles, on sort des compilations, on fait plein de choses. Voilà. Donc en gros, moi, je suis responsable de faire en sorte que tout ce joyeux bordel ait un sens. Et puis du coup, on travaille aussi sur Frédéric sur la mise à jour de l'application de Radio Nova cette année-là, ces derniers mois. Et tu peux nous dire un petit peu pourquoi est-ce que vous avez choisi une application mobile? Alors nous déjà, il faut savoir qu'on a une application mobile depuis 2015, voilà, mais pour être tout à fait honnête, elle a été très peu prise en charge jusqu'alors. On va dire qu'il y a 2 ans, on a eu une croissance d'audience assez importante chez nous, parce qu'on est passé à peu près de 300 000 auditeurs par jour il y a 3 ans à 1,3 million aujourd'hui. Forcément, ce sont des auditrices et des auditeurs qui viennent qui viennent d'horizons, en fait, qui n'étaient pas sur la Radio Nova à la base, et on a aussi dû, nous, se mettre à jour et contenter cette audience qui avait des habitudes d'écoute à un autre endroit. Donc c'est un petit peu le bon moment pour nous de se pencher sur l'application et de se dire, bon, évidemment, il faut qu'on soit au niveau, il faut qu'on rende les players de nos radios, parce qu'on a Radio Nova, et puis on a aussi, comme beaucoup de radios musicales, des web radios, qui sont exclusivement des radios musicales, de nouveau Nova, Nova la nuit, Nova Classics ou des radios thématiques comme Nova Reggae, Nova Hip Hop ou Nova Soul, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est évidemment. Et puis on a une offre podcast aussi, où l'enjeu c'est évidemment de rendre cette série de podcasts, on en a quand même pas mal, la plus audible possible. D'accord. Et pour toi, quels sont les avantages justement d'avoir une application mobile comparé à d'autres supports? Tu le disais tout à l'heure, Frédéric, c'est que nous, depuis 3 ans, on a développé une identité visuelle sur laquelle on bosse beaucoup. On bosse avec une agence qui est également celle du quotidien. Enfin, bon, voilà. Pour renouveler aussi cette identité visuelle qui est un petit peu plus pop, peut-être, que ce qu'avait pu être Radio Nova à une époque. Et on tenait, nous, à aussi avoir un espace où cette identité visuelle se retrouvait. Donc nous, on a évidemment un site qui est pas mal fréquenté parce qu'on a 1,2 million utilisateurs uniques par mois, donc c'est pas trop mal, quoi. Et on voulait que cette application réutilise ça parce que on a également, nous, chez Radio Nova, comme tu le disais, une volonté d'être présent sur le plus d'espace possible et que les gens peuvent nous écouter sur Spotify, sur Deezer, tout un tas d'applications radio, sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, etc. Mais on avait aussi, nous, besoin d'espace sur lequel non seulement l'univers visuel se retrouve, mais aussi où l'offre audio, parce qu'on met que de l'audio sur notre application, on met pas de vidéo par exemple, ou pas d'article, c'est un choix éditorial qu'on a fait, où l'audio est présent partout, donc avec les web radios et puis les podcasts. Et tu le disais tout à l'heure, vous aviez une application depuis pas mal d'années, et pourquoi vous êtes lancé dans une refonte en 2025? Enfin surtout, c'est pourquoi? Nous, ça a vraiment été la croissance d'audience. C'est que on était sur un modèle qui ne fonctionnait plus. C'est que on avait des players qui n'étaient pas forcément adaptés à la charge qu'on a pu avoir. Donc on a développé avec vous un player directement intégré, par exemple, pour nos podcasts, qui a complètement changé la donne et qui rend le tout beaucoup plus visible. Et puis surtout, nous, on s'est aussi posé la question à un moment ce qu'on avait envie de dire sur une application. C'est que sur Instagram, par exemple, on va surtout diffuser de la vidéo. Sur Facebook, à peu près pareil. Sur YouTube, évidemment, c'est pareil. On n'avait pas forcément envie, en tout cas pour l'instant, de se redire que sur l'application, on allait aussi mettre de la vidéo. C'est bon, voilà, une appli radio, c'est avant tout évidemment pour l'audio. Donc on va se concentrer là-dessus et puis on va mettre de l'énergie là-dedans. Et puis les usages changent évidemment, quoi. C'est que quand une application a été lancée en 2015,
Moi, j'étais pas là à l'époque, en tout cas, je ne m'occupais pas de ce genre de choses. Ça n'a plus rien à voir, évidemment, avec des problématiques qui sont celles des utilisateurs aujourd'hui. Puis, on a aussi développé le module de notification dont tu parlais. C'est vrai qu'avant, on avait des notifs qui renvoyaient directement vers le direct, donc c'était important pour nous. Hein. Typiquement, l'émission qui draine le plus d'audience chez nous, c'est évidemment la dernière avec Guillaume Maurice, Juliette Arnaud, Hendrik Lompré et Pierre-Emmanuel Barré, dimanche à 18h. Donc là, on disait, c'est 18h, c'est dimanche, allez écouter la dernière. On a du coup développé aussi le deep link qui nous permet de renvoyer notre audience vers des liens précis, vers des liens de podcast en fait, hein, qui permet plus de dire, la dernière c'était hier, réécoutez-le. Et c'est vrai que c'est intéressant ce que tu disais que tout à l'heure, on avait vraiment une ancienne application, un player, pas d'autres services. Et pour toi, quelles sont les fonctionnalités indispensables d'une application en 2026? Le plus important, c'est le player. Ouais. Enfin, vraiment, c'est que je pense qu'il y a des personnes qui peuvent un peu se perdre, se dire bah, tiens, on va mettre nos articles, on va proposer un renvoi vers notre newsletter, une inscription sur nos réseaux sociaux. Pour moi, la priorité, c'est absolument le player, que ça soit clair, qu'il ait cette possibilité shazamesque, là, comme tu disais, de pouvoir quand même se renseigner sur les titres qui ont été diffusés sur la radio, parce qu'on reste quand même une radio musicale. Donc évidemment, pour nous, l'enjeu musical est important. Pour moi, c'est vraiment le plus important. Et puis la fluidité. Il faut qu'une appli, ça soit fluide. On s'est vraiment posé, nous, la question de savoir ce qu'on allait mettre dedans. Et on s'est rendu compte que s'il fallait faire 5 clics pour écouter juste le replay des grands remplaçants, l'émission avec Denis Le Schlag, ça n'allait pas du tout. Donc vraiment, priorité sur le player, pour moi, et puis sur la fluidité. C'est vrai qu'avec Radio Nova, on a développé vraiment le module podcast. Pour nous, on était sur une application assez basique dans le sens où il y avait juste le player. Et après, selon les besoins, on a développé la partie module podcast. Et c'est quoi ce titre? Donc l'historique de titre. Et la particularité aussi, c'est vraiment l'interface graphique. Et je veux bien que tu nous dises, enfin, tu l'as évoqué, mais le fait que ça soit plus simple, mais on est passé de quelque chose où il y avait plein d'onglets à très basique, deux entrées, et puis voilà. Alors, ça peut paraître paradoxal effectivement pour une radio, mais nous les enjeux visuels et graphiques sont très importants. Vraiment très importants. On a des boucles à donc plus finir sur le design de pochettes de podcast, de couverture YouTube, de couverture Instagram. Ça peut paraître secondaire lorsqu'on s'occupe d'une radio, mais pour nous pas du tout. Parce qu'on a évidemment été nous aussi dans un souci de renouvellement de notre audience avec Radio Nova et on accueille évidemment pas mal de jeunes nous, chez Nova et la plupart ont découvert Nova via le digital. En général, quand je fais passer des entretiens d'embauche, je me dis Nova, oui, j'écoutais dans la voiture avec mes parents et puis du coup j'ai découvert après sur Instagram, sur YouTube et tout. Et ça ça fonctionne aussi parce que je pense qu'on a vraiment beaucoup d'applications sur cette question. On a envie de ressortir parce que tu parlais tout à l'heure de la concurrence sur les applications. La concurrence sur les réseaux sociaux ou sur le numérique, c'est d'ailleurs absolument terrible. C'est que si vous postez une vidéo sur Instagram, la concurrence, c'est qu'il y a 15 millions d'autres posts qui sont faits dans le monde au même moment. Donc forcément, faut être sûr que ça marque à peu près. Et pareil pour les podcasts, il y a une offre évidemment de plus en plus exponentielle dans la mesure où c'est facile désormais, entre guillemets, de faire du podcast parce qu'il y a des outils techniques qui le font. Donc nous, on a intérêt à se démarquer. Donc c'est vrai que je pense que dans nos premiers échanges, Frédéric, moi je t'ai dit, nous c'est vraiment important que la charte visuelle soit prise en compte. Donc charte visuelle, c'est aussi la typographie, par exemple. C'est vraiment, j'ai parfois l'impression d'être aussi dans une agence de com. Donc c'est important pour nous donc, que l'auditeur, l'auditrice se retrouve dans cet environnement-là aussi sur l'appli. Comme tu disais, il y a un point qui est important au niveau du design, c'est qu'on a réussi, plutôt que de faire des modules séparés, à tout intégrer, c'est-à-dire que sur la même page, vous allez retrouver le player, mais aussi l'historique de titre. Donc visuellement, c'est très fluide pour l'utilisateur, il n'a pas à cliquer dans plusieurs pages, enfin plusieurs endroits, il a l'information à l'instant T, et surtout aussi le carrousel des web radios, ça c'est quelque chose qui est intéressant. C'est que voilà, visuellement, vous pouvez switcher gauche-droite, swiper gauche-droite pour changer de web radio. Qu'est-ce que vous attendez en fait en termes d'impact de cette application mobile? Évidemment, c'est que la croissance comme tout le monde. Comme on est passé à 1,3 million d'auditeurs par jour, on a envie de monter, évidemment. Donc en fait, on a envie que cette application nous aide aussi à capter d'autres personnes. Parce qu'on a une grille de programmes qui se renouvelle aussi, qui capte plusieurs types de publics.
C'est qu'on a des émissions culture pure, on va dire, typiquement notre matinale qui est co-animée par Ségolène Fétin et Asdine Ahmed Chaouch, qui est un lanceur de quotidien notamment, est clairement une émission culturelle. On a des émissions encore purement musicales comme Nova Dance, qui est un créneau évidemment pour DJ, les producteurs, le Nova Club de David Blo. Et puis on a évidemment des émissions d'humour engagées. Je pense que ça n'échappe à personne que ce n'est pas tout à fait plutôt à gauche, hein, voilà, on va pas se mentir. Avec la dernière, avec les grands remplaçants, la riposte et la matinale de la nuit, co-animée par Émeric Lomprey. Et donc forcément, toutes ces nouvelles personnes, il faut aussi leur donner un environnement où ils peuvent diversifier leurs écoutes. C'est qu'il y a des personnes qui vont venir pour la dernière. On a capté, nous, énormément d'auditeurs et d'auditrices qui écoutaient Guillaume Meurice sur une autre station et qui l'écoutent désormais sur Nova, on va pas se mentir. Et l'enjeu, c'est aussi de les faire rester, de leur dire, en fait, sur Nova, il y a aussi une musique de qualité, il y a une musique exigeante, il y a une section musicale pointue. Il y a d'autres programmes aussi, avec des animatoristes que vous pouvez connaître, comme Émeric Lomprey, mais il y en a d'autres aussi. Et je pense que l'appli Radio King peut nous aider aussi à ça. Là, ça va faire plus de 2 mois que l'application est en prod. Est-ce que tu as vu un avant-après en termes d'usage? En termes de radio, 2 mois, c'est beaucoup et puis pas beaucoup. Alors je sais qu'on a davantage de personnes qui ont téléchargé l'app, ça c'est sûr. Après, je pense qu'on tirera une conclusion peut-être un petit peu plus tard. Ce qui est certain, c'est qu'on est passé d'un modèle où on avait un petit peu de mal, nous, avec la lecture de nos podcasts, qui était un truc compliqué, parce que tant que tu n'as pas un podcast, un player qui est directement intégré, un module qui est directement intégré dans ton application, tu renvoies vers un autre espace. Forcément, ça multiplie le nombre de clics nécessaires pour accéder à un contenu. Là, ce module podcast nous a clairement changé la vie, parce qu'aujourd'hui, je peux écouter en quelques clics n'importe quel épisode de n'importe quel podcast sur Nova de manière très simple. Donc, je mettrai ça en avant, et puis le fait de pouvoir cibler des contenus, cibler des replays, des podcasts avec le notif, c'est appréciable aussi comme outil. Comme tu disais, les notifs, c'est quelque chose qui est assez sous-estimé. C'est pour ça que je voulais faire un petit point tout à l'heure sur les taux d'ouverture et la possibilité d'en envoyer et de vraiment cibler votre audience. Voilà. Quel conseil tu donnerais à une radio qui n'a pas d'application mobile? Et voilà, qu'est-ce que tu lui conseillerais? Bien identifier ses besoins, évidemment. Comme je le disais, nous, on est des grands malades, on fait beaucoup de choses. Et au moment où on développe une application radio, on va se dire, on a envie de tout mettre. On a envie de faire en sorte que les gens puissent lire nos articles, s'inscrire à nos newsletters, acheter les produits du Nova Shop, regarder les vidéos, etc. Donc je pense que déjà c'est important de ne pas tout mettre dans une appli, parce que, je veux dire, c'est des falaises ce que je raconte, mais plus il y a de choses, moins c'est clair. Donc il me semble que c'est important de sélectionner déjà bien en fait, ce qu'on veut mettre en avant. Et puis il me semble que la fluidité globale de l'appli est la priorité. Je réinsiste sur le player. S'il s'agit de faire une application qui renvoie vers tout un tas de contenus qui ne sont pas directement intégrés dans l'appli, ça me paraît un peu risqué, et ça me paraît pas très utile. Donc voilà, enfin, fluidité, et puis bien se poser évidemment, mais comme pour tout, la question de savoir ce qu'on veut faire avant de le faire. Ouais, juste, je voulais préciser pour Radio Nova, c'est vrai qu'on n'est pas parti d'une application de zéro, parce qu'on avait déjà un socle technique qu'on avait éprouvé, et notamment pour tout ce qui est performance, parce que c'est sûr quand vous avez l'émission la dernière qui arrive et que d'un seul coup il y a un pic d'audience, il faut pouvoir absorber ce pic. Donc on est parti sur cette solution, et ensuite on a développé une interface graphique qu'on a vraiment personnalisée. C'est vrai que le design, ça a été le dernier sujet qu'on a traité sur l'application Radio Nova et qui fait vraiment la différence, mais le socle reste le même. Donc on est capable d'adapter aussi le modèle au niveau du design pour d'autres types de radios. Oui, je confirme, parce que là en fait on est sur une V2. Donc, je pense qu'on est passé chez Radio King il y a peut-être 3 ans, 4 ans, quelque chose comme ça. Donc ouais, là je considère que c'est une V2, puis peut-être V3, V4 derrière. Voilà. Je parlais du fait de ne pas vouloir tout mettre dans une application. Peut-être que dans un mois, je vais me dire, écoute, finalement, on aimerait bien mettre des vidéos. Donc ça viendrait complètement en contradiction avec ce que je viens de dire. Mais ce qui est important quand même, je pense aussi, c'est mais c'est pour tout. Enfin, nous, au Digital de Nova, c'est ce qu'on fait en permanence, c'est qu'il faut être en mouvement. C'est qu'il y a des moments où on lance des formats, où on propose des expositions sur certains contenus, on crée des contenus natifs.
il y a des moments où ça marche, bon, c'est super, il y a des moments où ça ne marche plus du tout, donc on arrête. Moi, je pense aussi qu'une application, c'est un peu ça, c'est que si on le lance à une époque, qu'on s'en occupe pas et que 5 ans après, on va voir ce que ça donne, il y a de fortes chances que ça ne donne pas grand-chose. Par contre, si on est attentif aux usages aussi globaux, enfin, que ce soit éditoriaux, techniques, etc., et aussi à ce qu'on veut nous dire en tant que radio, il y a peut-être des chances que ça fonctionne un petit peu mieux. Merci Bastien. Merci si tu as d'autres choses à rajouter, peut-être. Non, encore une fois, merci pour l'invitation. Merci.